Et si je te disais que beaucoup d'églises ne sont pas détruites par le péché, mais par des paroles? Et si je te disais que les missions de Dieu échouent, les hommes de Dieu sont brisés, que certains appelés abandonnent leur mandat, non pas à cause du diable directement, mais à cause du commérage, souvent qui vient à l'intérieur. Le plus dangereux avec le commérage, c'est qu'il ne ressemble pas souvent au mal. Il est déguisé en inquiétude, il se cache derrière la prière, il se justifie derrière un zèle. Et aujourd'hui, si on n'en parle pas, nous pouvons aimer Dieu sincèrement, mais inconsciemment devenir des instruments entre les mains de l'ennemi. Si ce message te concerne, tu sais déjà quoi faire pour nous aider à grandir et à toucher un plus grand nombre. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages la vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à grandir, qui vont t'aider à être un meilleur disciple et qui vont t'aider à te fortifier en tant que personne et en tant que disciple de Jésus pour continuer à faire ce que Dieu veut faire dans ta vie et pour t'abandonner entièrement entre ses mains. Donc, nous parlons de tout ce qui peut t'aider à être un meilleur chrétien. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu actives la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous avons publié une nouvelle vidéo. Si c'est déjà fait et si toi-même tu confirmes, commençons la vidéo maintenant. Le commérage n'a pas commencé avec les réseaux sociaux. Même dans nos églises locales les plus simples, où nous n'avons pas de caméra, où nous n'avons pas Internet, le commérage existe. Il circule après les cultes, dans les couloirs, entre responsables, entre frères et sœurs en Christ. Et même parfois, ça arrive dans nos maisons. Et parfois, une phrase suffit. Tu sais ce que j'ai entendu, tu sais ce que l'autre, telle personne a dit, tu sais ce que le pasteur a encore dit aujourd'hui. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui se disait encore avant, à voix basse, se dit maintenant publiquement. Ce qui restait local devient maintenant mondial. Ce que nous pouvons garder et qui pouvait parfois mourir reste maintenant permanemment. Mais la Bible l'avait déjà prédit. Pour ceux qui sont étudiants de la Bible, nous savons que la Bible l'avait déjà prédit. Dans Ecclésiaste 10, verset 20. La Bible dit: ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'oiseau du ciel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'oiseaux, même dans nos églises locales. Mais au-delà de nos églises locales, nous avons aussi Internet, qui est également un oiseau qui porte nos voix partout dans le monde. Il transporte les paroles plus vite que les sagesses, plus vite que le discernement, plus vite que la vérité. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le diable ne gaspille pas son énergie. Il ne combat pas ce qui ne porte pas de fruits. Quand Dieu élève quelqu'un, l'ennemi cherche à le rabaisser. Quand Dieu confie un mandat, l'ennemi cherche à le discréditer. Aujourd'hui, maintenant, le commérage nous aide. Le commérage a atteint un niveau très important de nos jours. Parce que les gens n'attaquent plus maintenant ce que toi tu dis. Ils attaquent ta personne. Parce qu'ils savent que s'ils réussissent à te discréditer en tant que personne, à te discréditer en tant qu'homme de Dieu, à te discréditer en tant que responsable d'un environnement ou responsable d'une tâche que le Seigneur t'a confiée, il a tué ton message. Personne ne pourra plus t'écouter. Et c'est ça, c'est à ce niveau que le commérage est arrivé. Et ce que la Bible nous fait comprendre, dans le livre de Zacharie 3, à partir du verset 1, la Bible dit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est le travail de l'ennemi. La Bible nous fait comprendre que Satan est l'accusateur des justes. Et ce n'est pas toujours des mensonges purs. Il vient s'aimer le doute dans le cœur des autres et donne des demi-vérités pour créer le chaos et la suspicion. À l'échelle de l'église locale, ce phénomène va créer ou va détruire l'unité entre les frères, l'unité de l'église locale. Et à une échelle internationale, ça peut arriver jusqu'au point de détruire une mission entière de l'Éternel. Le commérage spirituel alors est plus dangereux parce que ces personnes-là utilisent la parole de Dieu pour faire avancer l'œuvre de l'ennemi. Tu vas entendre quelqu'un dire: prions pour tel frère, et tu vois derrière on diffuse une accusation. Tu vas voir quelqu'un venir, il va dire: j'ai discerné, alors qu'il n'a reçu aucun pouvoir, il n'a jamais été envoyé par Dieu. Et tu dois savoir que la parole de Dieu est claire. Proverbe 26, verset 20. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de cette vidéo. Proverbe 26, verset 20.
Gloire à Jésus. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Que ce soit dans une petite église locale ou sur une plateforme internationale, le principe est le même. Quand il n'y a pas de relais, le commérage meurt. Chaque fois que tu répètes une information non autorisée, tu es en train de propager la rumeur et le commérage. Et dans cette situation, tu deviens le relais qui rapporte. Tu dois savoir que face au commérage, Dieu ne nous demande pas d'être brouillant, mais d'être mature. La première chose essentielle, ne pas se précipiter pour parler. Tu ne mérites pas une réponse, tu ne mérites pas une défense publique. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus parfois restait silencieux devant certaines accusations. La Bible nous fait comprendre dans Isaïe 53, verset 7. Il n'a point ouvert sa bouche. La deuxième chose essentielle, il faut refuser de devenir un juge. Dans une église locale ou sur une plateforme internationale, Dieu ne nous a pas appelés à être des juges. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui jugent les serviteurs de Dieu, qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu et qui sont en train de grandir dans ce que Dieu attend d'eux. Alors que nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu attend de nous et nous passons tout le temps à les juger et à voir ce qui se passe dans leur vie. La Bible nous fait comprendre dans Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu? La troisième chose essentielle, c'est que tu peux transformer cette révélation en prière. Si Dieu t'accorde la grâce d'écouter quelque chose, ce n'est pas forcément pour que tu le répètes, c'est pour que tu deviens intercesseur, pour que tu intercèdes par rapport à ça. Il faut avoir le discernement pour savoir exactement ce que tu dois faire dans telle situation. Parce que tu risques de sortir de ta consécration et parler de quelque chose qui te dépasse. Et là, tu auras devant toi les conséquences de l'Éternel. Quand Myriam et Aaron ont été frappés par Dieu, attends, je vais d'abord noter ici, c'était des responsables chrétiens, c'était des personnes, des anciens, qui étaient déjà des leaders à leur époque. Ce n'étaient pas des bébés spirituels, mais comme ils se sont retrouvés dans le commérage et ils ont parlé de quelque chose qui les dépassait, Dieu les a frappés. C'est comme ça, quand tu sors de ta consécration et tu parles de quelque chose qui te dépasse, sache que tôt ou tard, tu vas récolter les fruits de ce que tu as sémé. Le piège du commérage commence toujours par l'écoute, par l'oreille. Si tu refuses d'écouter, tu coupes là l'avancement de ce commérage. Ensuite, il passe par la bouche. C'est ce que tu entends, tu veux forcément le dire. Et si tu n'as pas reçu l'aval ou la validation de Dieu par rapport à quelque chose, tu n'es pas appelé à le publier. Et aujourd'hui, avec Internet, ça passe également par les doigts. Commenter, analyser et publier. Sache que ce que tu fais également, tu es en train de parler aussi. Donc, tu dois faire très attention. La question que tu dois te poser avant de relayer une information que tu as entendue, c'est est-ce que ce que je vais dire rassemble ou disperse? Est-ce que ce que je vais dire fait avancer ou fait régresser? Est-ce que ce que je vais dire protège ou détruit? C'est très important de se poser ces questions avant d'être le porte-parole de l'ennemi. Le commérage est une arme silencieuse de l'ennemi contre l'Église, contre les missions, contre la destinée. Si le diable n'arrive pas à te détruire par le péché, il essaiera de te détruire par le commérage, par le fait de parler. Mais Dieu cherche une génération qui protège ce qu'il a établi et ne soit pas cette personne, ces instruments de destruction que l'ennemi va utiliser pour faire avancer son royaume. Si ce message t'a béni, t'a édifié, t'a touché, sincèrement, abonne-toi, like la vidéo et partage pour qu'elle soit également une bénédiction pour les autres. Et écris en commentaire, Seigneur, garde mon cœur, ma bouche, mes paroles et mes actes. Et le Seigneur fera de toi un instrument puissant entre ses mains. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce et que tout ce que tu fais en cette semaine soit rempli de succès et de joie. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie puissamment et que ce qu'il a établi en cette semaine, en ce week-end, soit quelque chose de grandiose et que tu entres dans l'accomplissement de ces desseins pour ta vie. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.